FabFilter nous gâte puisqu'ils sortent une version 4 de leur EQ complètement culte. Qui n'a pas un FabFilter dans sa trousse à outils? Je pense que c'est un des plugins les plus populaires du marché. Et donc ils viennent avec une version 4 avec pas mal de nouveautés super intéressantes. J'en ai parlé hier durant mon live avec la preview qu'on avait sous la main. Mais je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui de vous faire une vidéo en vous montrant très rapidement les fonctionnalités dans une utilisation concrète. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Pour l'exemple, on va prendre une prod qui est sortie récemment sous mon pseudo Sequence, où Camille Canouni, qui est un chanteur, m'a fait le plaisir de poser sa voix. Vous pouvez aller écouter ça et voir le clip, je vous mets tout ça en description sur toutes les plateformes. Donc là on va prendre ici par exemple la piste de drum. Et voilà, alors première fonction très sympa, c'est la fonction de pouvoir dessiner ici. Alors vous voyez, si vous activez ici le petit pinceau, vous avez des courbes qui s'affichent en fonction de là où vous mettez votre souris, ce qui fait que ça vous indique quel est le point d'EQ que vous allez faire si vous cliquez. Hop, voilà. Donc là, ça c'est facile, mais vous n'êtes pas obligé d'activer cette fonction puisque si elle n'est pas activée, eh bien, attendez, je la désactive. Si elle n'est pas activée, je peux quand même le faire. Regardez, je fais comme ça, hop, je dessine, et en fait, il va aller comme ça. Deviner en fonction du mouvement que je vais faire, il va aller deviner les points d'EQ que j'ai envie de faire. Vous voyez, je peux faire des choses qui sont plus ou moins larges, plus ou moins serrées. Si je vais vers là, il commence à me faire hop un high shelf, mais en fait non, parce que j'ai envie de faire un high cut. Donc je descends. Automatiquement, il me le transforme, voilà. Et là, il m'a fait une courbe avec pas énormément de points d'EQ. Heureusement, il m'en a pas fait 55 000. Il m'a fait les points d'EQ qui étaient nécessaires à faire ce que j'ai fait à la souris. Et là, libre à moi d'aller évidemment ajuster ça. Ce qui est bien, c'est que ça permet quand même de poser plusieurs points d'EQ de manière très rapide et très fluide. Et ça, je pense que vraiment, c'est une fonction que je vais utiliser énormément parce qu'elle va nous faire gagner du temps. Voilà, je réinitialise et au passage, on voit qu'on a plein de nouveaux presets. Donc ça, c'est cool. Et on a aussi, ça aussi, c'est bien qu'ils aient pensé, un V3 preset folder qui permet de retrouver nos presets favoris dans la version 3, mais aussi nos presets qu'on avait enregistrés. Donc ça, tant mieux. Ensuite, fonction que je trouve excellente, c'est trop bien qu'ils aient mis ça. Je vous montre, on va faire comme ça une équalisation, voilà, bon un peu au hasard. Hein. Le but c'est de vous faire écouter ça. Voilà, par exemple, vous voyez, ça va vite. Hein. Et en fait, ce bouton, ça va permettre de rajouter de la saturation, donc de colorer. Ça va être une saturation qui est légère d'abord, type un peu, on va dire préampli, quelque chose comme ça, et une saturation warm qui est plus chaude et plus agressive, type tube. Et c'est assez subtil, mais c'est vachement bien fait. En plus, c'est programme dépendant, puisque ça va dépendre de la fréquence et aussi bien sûr des courbes que vous allez. Si c'est une courbe comme ça qui est exagérée, forcément, ça va plus saturer que si c'est comme ça. Donc voilà, il y a de la vie à l'intérieur et ça c'est cool. Ça va permettre de colorer nos pistes. Et je trouve que ça sonne vachement bien. Je vous fais écouter. Voilà, ça reste quand même assez subtil, hein, c'est le but, hein, on n'est pas là quand même pour faire une grosse saturation, mais en fait, à chaque fois qu'on va rajouter sur chacune des pistes comme ça un petit peu de couleur sur différents points d'EQ, je pense que dans l'ensemble, ça va vraiment rajouter quelque chose de très intéressant sur la totalité de la track. Voilà, ensuite, quelque chose qu'on attendait, évidemment, c'est le spectral dynamique qui ressemble, évidemment, au fameux au SUSI que tout le monde connaît. Ça permet donc de faire, on pouvait ça déjà le faire, un point d'EQ dynamique, hein, je me mets en dynamique. Voilà, jusque-là, on connaissait, et ici, on peut activer le mode spectral. Et ça va agir non pas en fonction de la zone de fréquence, mais en fonction du spectre, c'est-à-dire en fonction de ce qui rentre. Des pics les plus forts, ça va atténuer. Si j'ai un pic ici qui dépasse, ça va plus l'atténuer que les autres. On peut le voir tout de suite ici, là. Voilà, je peux l'augmenter. Voilà, en gros, ça c'est la précision, c'est-à-dire que ça va être plus ou moins précis, ça va aller attraper des choses plus fines, tandis que là, ça va être un petit peu plus large. Donc là, à voir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'utiliser ça. Ça, c'est dans le contexte. Et on a, chose très intéressante, on a, ça on l'attendait, attaque et release. Ça va permettre, regardez, si je mets l'attaque et le release au minimum, c'est très rapide.
Là, avec un release lent, on voit que les pics comme ça mettent du temps forcément à revenir à 0. Donc ça, c'est très intéressant et ça va marcher aussi si j'enlève le spectral dynamique. Ça marche aussi pour tout simplement l'EQ dynamique. Ouais, donc ce qui est très intéressant, c'est que je peux transformer ça en compresseur. Hein. Voilà, je me mets ici, hop, et au passage, on voit qu'on peut changer ici la forme comme ça, la pente de mes points d'EQ, que ce soit des low shelf, etc., des high cut, des low cut, etc., ou des bells. Je vais pouvoir cliquer sur les presets, enfin les types de pentes que j'avais avant, mais aussi de pouvoir faire des intermédiaires. Ouais, si je me mets comme ça, par exemple, avec un Q au minimum, là en fait, j'agis quasiment sur tout le spectre. Et en fait, là, c'est un compresseur, hein, puisque ça écrase toute la bande. Mais je peux aussi faire de l'expansion. Voilà, et donc de me retrouver avec tout simplement un compresseur multibande, puisque l'intérêt, ça va être de mettre justement cette EQ dynamique, qui est en fait un compresseur, aux endroits que je veux. Je peux très bien aussi décider de ne pas en mettre là par exemple, mais en mettre ici. Et du coup, ça ouvre beaucoup de possibilités. Ça permet de faire beaucoup de choses avec un même plugin, c'est-à-dire de pourquoi pas supprimer des compresseurs multibandes, des compresseurs tout court, des saturateurs, etc. Et ça, c'est vachement sympa. Comme ça évite les doublons, ça évite la charge CPU supplémentaire et ça permet de s'y retrouver facilement. Alors il y a forcément un petit peu moins d'options que dans Suzy, hein, puisque voilà, Suzy c'est un plugin qui est vraiment dédié à ça. Mais en tout cas c'est quand même intéressant de pouvoir faire, on va dire, 80% de ce qu'on a besoin de faire avec le FabFilter Pro Q4. Donc ça c'est vraiment cool et ça peut dispenser certains d'acheter le Suzy. Alors au passage on remarque une chose, c'est qu'on n'a plus besoin de faire un double clic. Il suffit de cliquer une fois ici pour créer un point. Et c'est vrai que c'est logique parce qu'avant on devait faire 2 clics, mais finalement un clic, pourquoi pas, ça suffit. Et au passage, on a une fonction intéressante qui était dans le Pro Q3, mais c'est vrai qu'elle est assez méconnue. C'est ici la petite roue crantée qui permet en fait de faire réagir comme ça une bells, en fait le point Q, le Q factor, de manière un peu comme un EQ analogique, c'est-à-dire que en fonction du nombre de dB qu'on va monter, en fait le facteur Q va se modifier. Là, c'est quasiment pas le cas. On voit qu'il reste à peu près pareil. Donc, si j'active ça, regardez. Voilà, on voit que le truc s'étire un peu plus, se déforme. C'est un peu plus comme si c'était élastique. Et c'est un peu comme ça que réagissent les equalizers analogiques. Donc voilà, fonction intéressante qu'on peut activer ou pas. Et on a un nouveau filtre qui est un filtre low pass, voilà, et lui qui va jouer en fait uniquement sur la phase, qui va pas toucher à l'aspect fréquentiel, mais qui va juste toucher à la phase, et ça va permettre de faire plein de choses. C'était déjà disponible dans le Volcano, mais il fallait avoir le Volcano, et là au moins c'est au même endroit. Je vous ferai une vidéo dédiée en fait sur ça pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec, parce que là ça serait un peu long d'expliquer tout ça. En tout cas, c'est super bien qu'ils aient pensé à le mettre, parce que c'est vraiment un utilitaire qui peut changer la donne sur pas mal d'aspects. Et la dernière fonction qui est vraiment trop cool pour moi, c'est vraiment ma préférée, puisqu'elle va nous permettre de gagner un temps de ouf, puisque toutes les instances vont pouvoir s'afficher ici. Alors il y avait cette fonction qui existait dans Claro, je vous avais fait un test à l'époque en disant que c'était quand même vachement bien, mais le problème de Claro, c'est que dans les fonctions d'EQ, il avait pas la souplesse et le workflow d'un FabFilter, ce qui fait que j'avais tendance, moi perso, à pas trop le sortir, parce que je préfère quand même malgré tout utiliser un FabFilter. Donc je le sortais un petit peu le Claro, mais ça avait pas remplacé le FabFilter. Donc là c'est très cool que ça y soit. Donc vous cliquez en fait ici, je le refais, vous avez toutes les instances qui sont chargées dans votre session. Je vais lancer la lecture. Voilà, vous voyez, vous avez une option comme ça de zoom pour pouvoir plus ou moins zoomer selon votre écran et ce que vous voulez. Et là, vous avez le zoom automatique qui permet, quand vous passez la souris sur un des EQ, donc là par exemple c'est sur le kick, de le mettre en plus grand pour pouvoir travailler dessus. Donc ça c'est très cool, vous pouvez le désactiver, vous pouvez chercher ici les pistes et vous pouvez donc comme ça très facilement aller rajouter des points d'EQ sur les pistes. Vous voyez ici, quand il y a beaucoup de pistes, vous pouvez défiler si vous avez 500 pistes évidemment.
Et alors vous pouvez ici rajouter des petites épingles et comme ça quand vous cliquez là vous n'avez uniquement que les pistes qui sont épinglées. Ça peut être utile par exemple si vous voulez épingler des groupes ou des choses plus importantes pour y voir un peu plus clair et pour pouvoir interagir. Donc ça c'est vraiment bien. Là je les enlève, donc elles disparaissent. Et on a cette fonction là ici, on va appuyer sur le petit bouton rouge et ça va nous permettre de voir quels sont les conflits de fréquence en fonction de cette piste. C'est-à-dire que là j'ai mis comme ça un point rouge sur mon kick et donc je veux savoir mon kick avec quoi il pose problème. Donc je lance la lecture. Là, je suis là ici sur ma basse en train de voir avec quoi elle est en conflit. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de régler tous les conflits, hein, ça donne des indications. Et plus ça va être rouge, plus ça montre que le conflit est important. Voilà, et au sein de cette interface, j'ai des fonctions intéressantes. Notamment, je peux faire du undo, ici, redo. Donc ça, c'est vachement bien. Je peux aussi également dessiner avec le crayon comme ça pour faire mes points d'EQ, même si l'interface est petite comme ça. Hop, j'annule tout ça. Je peux aussi agrandir uniquement cette instance ici. Voilà, comme ça, elle prend toute la place. Ça me permet de pouvoir équaliser un peu plus confortablement. Et là, ici, vous voyez que j'ai ici les réglages aussi qui sont associés directement au master de l'EQ. Et je peux aller comme ça, changer la phase, mettre en automatique, gain automatique, etc. Enfin, toutes les fonctions qu'on connaît qui étaient dispo sur le FabFilter 3. Alors ça c'est marrant, c'est une fonction qui permet de monter le gain de manière temporaire uniquement sur cette piste. En fait ça permet de la faire ressortir par rapport aux autres et de pouvoir vérifier si les points d'EQ qu'on a fait sont valables ou quoi. Alors ce qui serait intéressant, c'est qu'il développe des fonctions qui permettraient, je sais pas si c'est possible, par exemple de mettre en solo une piste et de muter toutes les autres, même si on n'équalise pas en général en solo, de temps en temps on veut quand même vérifier que ça marche. Donc ça serait des choses intéressantes. Ouais, là sur les points d'EQ, je retrouve tous les menus que j'ai sur mon instance normal. Et après pour régler le Q, ça faut connaître un peu les raccourcis clavier qui permettent en fait de faire des choses sans avoir besoin de l'interface qui est développée plus bas quand l'instance est comme ceci. Voilà, je parlais de ce menu là. Alors on n'aura pas par exemple le release, l'attaque, etc. les choses un peu plus détaillées, mais voilà, quand on est dans cette partie là, c'est pour aller un peu vite et pour pas non plus aller trop dans le détail. Si on veut aller dans le détail, il n'y a aucun problème, il suffit de le faire. Voilà pour ce tour rapide des nouveautés du FabFilter Pro Q4. Merci à eux de bosser pour nous permettre d'avoir un workflow plus agréable et de faire ce dur métier qui est musicien, ingénieur du son, etc. De le rendre un peu plus agréable avec des outils dédiés. Donc c'est très cool. Au niveau du prix, je vous laisse aller voir sur le site FabFilter parce que en fonction de si vous avez déjà des produits chez eux, vous aurez une réduction plus ou moins importante. Moi, comme j'ai quasiment tous les plugins chez eux, du moins j'ai pas les instruments, mais j'ai tout ce qui est plugin de mix, il sort à 59 €. Bref, je vous laisse aller vérifier ça de votre côté. Quant à nous, on se retrouve tous les mercredis à 19h pour un live comme celui d'hier où je vous ai justement parlé des nouveautés FabFilter avant qu'ils soient sortis. La semaine prochaine, il y aura des trucs assez cool qui vont arriver, pas mal de nouveautés. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement, ça encourage la chaîne. Merci pour ça. On se retrouve très vite. N'oubliez pas de faire du son, prenez soin de vous et puis bisous.